Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Alors j'avoue que je ne sais pas le combien c'est, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo, donc à mon avis ça va être laborieux. Donc la dernière fois qu'on s'est vu c'était au mois d'octobre il me semble, je vous disais que j'allais aller au CSF et machin, que j'allais vous faire une vidéo retour CSF. Voilà, j'étais au CSF, novembre est passé, décembre, les fêtes, mon anniversaire, voilà la vie. Le Covid, voilà, ma famille l'a eu quoi. Mon compagnon et mes filles l'ont eu, moi je ne l'ai pas eu, je ne sais pas comment je suis passée au travers de ça. Bref, donc voilà, ce qui fait que je prends du temps là ce matin. Je suis toute seule à la maison, donc je peux tourner. Voilà, c'était un petit peu compliqué, moins envie de coudre aussi. Donc du coup, pas beaucoup de choses à proposer en vidéo. Donc voilà, je me dis à chaque fois, ouais, mais j'ai rien à montrer, ça sert à rien, passe à autre chose, tu feras plus tard, tu feras plus tard, tu feras plus tard. Et au final, 3 mois après, je reviens. Voilà, voilà. Donc du coup, il y a de la couture pour moi, un peu pour les filles, des choses que je n'ai pas trop cousues, quoi. Il y a des projets notamment que je vous ai jamais montrés. Et j'ai un petit projet crochet, voilà, que j'ai fini, quoi. Deux, il y en a un que je vous montrerai en photo parce que je ne l'ai plus, et un deuxième que j'ai fini hier. Voilà. Donc ce que je porte aujourd'hui, mon habituel top du magazine Octobre, là, vous savez, mon favori, je vous renvoie à mes podcasts, j'en parle et j'en reparle. Et puis c'est tout, voilà. Alors je suis désolée, j'ai une coiffure de folie, un teint de folie, voilà. J'ai un peu honte de me montrer comme ça. Alors tout est naturel, hein, pour le coup. Pas de fond de teint, pas de maquillage, pas rien, même si ça aurait fait un peu du bien, surtout par là. Voilà, bon, mais écoutez, c'est la vie, hein, on n'est jamais parfaite, loin de là. Donc voilà, vous mourrez au naturel. Voilà, j'espère que vous ne ferez pas trop de fixettes sur les imperfections. Mais bon, on va passer à autre chose. Donc du coup, pour ce podcast, je vais vous faire quand même un petit retour du CSF. Oui, c'est ça, CSF, hein, qui était au mois de novembre. La meuf, 3 mois après, qui fait son truc. Bon bref, c'est pas grave. Donc j'y suis allée avec ma maman et avec ma copine Julia Poppins. Donc on y a été sur une journée. On est parti la veille. Oui, c'est ça, on est parti la veille. On avait loué un Airbnb par Airbnb. On avait loué un petit appartement là, pas très loin, c'était quoi, 5-10 minutes à pied. Donc voilà, et on y a passé toute la journée, c'était du vendredi. Et on est rentré le soir même à 22h, 23h, voire plus, minuit, je crois qu'il était. Moi je travaillais le lendemain en plus, obligée d'aller au travail, j'avais organisé un atelier couture au travail. Donc j'étais obligée d'y être. Donc voilà, c'était un petit peu tendu, mais c'était très agréable. Alors moi on m'a dit quoi, ma tante qui avait déjà été m'avait dit qu'il était beaucoup plus grand d'habitude, donc là apparemment il était réduit et une journée complète, on y était un petit peu après l'ouverture, genre 10h30 et à 16h on avait terminé quoi, donc ça nous a pas du tout pris toute la journée. Bon, après on n'a pas craqué notre slip non plus en termes de budget, quoique ma mère un petit peu, hein. D'habitude elle aime bien tout ce qui est plus des couturières, vous voyez les trucs pas trop chers où elle peut grappiller un peu. Là je lui ai dit tu vas pas trouver ton compte hein, au CSF, tu sais, voilà, c'est des créateurs, c'est des magasins de tissus qui vendent leurs tissus machin et tout. C'est pas comme les puces du couturière où t'as des pistes du couturière où t'as un petit peu des prix rabais et tout ça, là pas du tout quoi, donc tu risques de pas te trouver. Son sac était rempli, elle avait une poche en plus, c'était n'importe quoi ma mère. Bon, comme d'habitude, on a l'habitude. Moi, j'ai craqué un petit peu mon slip. Hein, voilà, en termes de budget, c'est-à-dire que voilà, je me suis pris des choses que d'habitude je ne prendrais pas parce que justement aussi trop cher. Mais là, je me suis dit, allez, tu vas pas 10 fois dans l'année non plus, hein, heureusement. Donc, du coup, je me suis fait des petits plaisirs et notamment des choses que j'ai cousues là. Donc, ça me permettra de vous montrer en même temps ce que j'avais pris au CSF. La première chose que j'ai pris, que je vais vous montrer, donc c'est un accessoire. C'était un kit vendu par Dress Your Body, in English please, qui vendait ça sur son... Elle avait un petit stand, donc elle vendait ses patrons et elle vendait aussi des kits pour faire une banane. Et voilà, ça c'est quelque chose que je voulais me coudre, mais à chaque fois c'est comme les sacs, vous savez, on n'a jamais les accessoires, on n'a jamais la mercerie, on n'a jamais ce qu'il faut. Donc c'est toujours un peu chiant d'aller dans 30 magasins différents, soit en ligne, soit en vrai, hein, pour aller se chercher ce qu'il faut. Donc là, elle vendait tout en kit.
Et vous entendez le clac. Donc du coup, je lui ai acheté le kit de la banane Moonlight. Je ne sais même plus je vous mettrai l'info là ou là. Je vous mettrai les infos quelque part. Donc voilà. Donc pour celles qui sont un peu sur Instagram ou quoi, vous reconnaîtrez le tissu. C'est un jacquard de la marque Studio Tokiwoki, je crois. Une marque française, voilà. Alors il est magnifique. Là en plus j'ai la chance, le soleil vient de se lever pour mon podcast. Du coup, vous voyez très bien le côté irisé un peu. Donc il a l'autre côté où en fait c'est ça qui est irisé et ça qui est noir. Et je sais pas pourquoi, j'ai choisi ce côté, je préfère. Alors c'est un jacquard qui coûte à la base, je crois, hyper cher hein, au mètre. Je trouve magnifique, mais il coûte hyper cher. Et à l'utilisation, parce que j'ai déjà bien utilisé, je ne pense pas que je m'en achèterai pour faire genre une veste ou un truc comme ça. Parce qu'au final, il bouloche. Alors c'est sûr, hein, il y a du frottement, vous verrez peut-être pas. Je sais pas si vous verrez qu'il bouloche. Légèrement, hein, mais il bouloche quand même. Et pour le prix que c'est, j'ai envie de vous dire, j'ai pas trop envie, voilà. Je sais pas si vous allez voir les petites bouloches, ouais, si là vous voyez un petit peu. Voilà, c'est léger, hein, c'est pas non plus abusé, mais pour le prix que c'est, là ça va parce que je l'ai eu en kit, mais pour le prix que c'est, voilà. Donc c'est une banane doublée. Alors vous avez deux tailles, ça c'est la taille L, enfant, et la taille XL qui est géante. Donc voilà, donc elle vous vend dans son kit, je crois qu'elle en a encore sur son site, le tissu, la doublure, la fermeture éclair, la lanière, la anse, le réglage, voilà, hop, vous avez tout ce qu'il faut. La doublure là, vous avez une poche derrière avec une séparation. Alors c'est dégueulasse, comment je vous le montre. Ah, voilà. Voilà. Franchement, alors du coup quand vous commandez le kit, vous avez tout coupé déjà. Tout est coupé, vous n'avez plus qu'à coudre, il y a les marges de couture, il y a tout. Vous recevez aussi en version PDF, en version avec un QR code. On adore les QR codes en ce moment. Avec un QR code, vous avez accès du coup au patron des deux tailles, L et XL. J'avais pas fait gaffe quand j'avais regardé les instructions qu'il y avait les deux tailles. Au début, je pensais qu'il y avait que la taille L. Et au final, il y a deux tailles. Donc du coup, j'étais plutôt contente. Je me dis au final, j'ai eu les deux, c'est pas mal. Le modèle en soi, rien de compliqué. Il suffit de suivre. Peut-être au moment des hanches, là, j'ai eu un petit bug, mais bon, c'est plus moi qui ai pas trop écouté, quoi, pas trop lu ce qu'il y avait à faire et que j'ai fait un peu à ma sauce. Je m'étais plantée du coup. Mais sinon, tout simple à faire, j'adore le rendu, bien sûr. Je vous la montrerai en vidéo au fur et à mesure. J'essaierai d'incruster, à chaque fois que je parle d'un modèle, comme j'avais fait la dernière fois, je trouve ça plus pratique. J'essaierai de vous incruster une vidéo où je vous présente le modèle. Donc là, là je vais peut-être le faire direct, ça sera fait. Donc voilà, vous voyez. Alors moi, je la porte comme ça, bien sûr. Hop, voilà. Vous voyez, ma main. Alors, il faut savoir que j'ai une grosse main. Moi, hein. Voilà, en taille de gant, je fais taille 9. Et pour vous dire qu'elle rentre nickel. J'ai un gros portefeuille rectangulaire, il rentre nickel. Avec mon téléphone, franchement, taille L, il y a largement la place. Juste faites attention. Moi, du coup, j'ai voulu la refaire. Je l'ai refait d'ailleurs pour ma belle-sœur dans un autre jacquard que j'ai chopé sur le magasin de tissu pas très loin de chez moi. Et du coup, je me suis tenue aux instructions et notamment aux fournitures pour la taille L. Parce que je me suis dit, moi, c'est ce que j'avais comme modèle. Donc, c'est les mêmes, je reprends tout. Ben, je pense que pour les hanches, il faut prendre la taille XL. Si vous faites la taille L, prenez les hanches, la mesure de la hanche de la taille XL. Parce que du coup, j'avais pris la taille L pour faire celle de ma belle-sœur. Je n'arrive même pas à enfiler la banane. Donc du coup, je pense que dans la box L, ils mettent une plus grand qu'il ne faut pour la hanche. Donc du coup, voilà. Sachant que moi, en plus, je suis quand même ronde, oui, ok, mais là, la hanche pour l'autre, c'était pas possible. Donc voilà, que vous dire de plus? Si vous allez chercher une banane, que vous n'avez pas envie de vous embêter, parce que franchement, la qualité de la fermeture éclair est tout top. Vous savez, c'est les doubles curseurs. Vous n'avez pas envie de vous embêter à acheter la marquerie et tout ça, je vous conseille. Après, honnêtement, avec ce tissu, le kit, je crois que je l'ai payé 50 € quand même. Voilà. Mais bon, je vous dis, je crois que le tissu au mètre, ce tissu-là est assez cher.
Alors peut-être que si on achète un par un, toutes les trucs, on en a pour moins cher. Mais là, je vous ai dit, c'est que j'avais envie de repartir du CSF avec un kit tout fait où j'avais juste à coudre en fait pour avoir mon petit souvenir et pas mettre 3 ans à le coudre en fait, c'est surtout ça. Donc du coup voilà, j'étais contente. C'était ça c'était clairement la chose pas prévue qui a un peu explosé mon budget du coup pour être honnête. Mais voilà, j'en suis tout à fait ravie. J'ai eu que des compliments sur ma banane. Donc voilà, premier projet cousu. Voilà. Je suis désolée, alors depuis tout à l'heure, je vois ma peau, elle est horrible. Mais bon, on va passer à autre chose, hein. On va pas se fixer là-dessus. En plus, à chaque fois que je me coiffe, je me décoiffe. J'attrape le prochain projet, c'est pour ça que je m'en vais. Hop, donc le prochain projet, on va y passer rapidos, parce que c'est quelque chose dont je vous ai parlé, reparlé et reparlé. C'est, hop, voilà, la myosotis de Direndo. Vous savez que j'en ai fait pas mal. Donc du coup, là j'ai fait la version comme ça, mais version blouse. Voilà, j'ai coupé là pour faire la version blouse. Donc rien de folichon. Hein. Faut juste que je la raccourcisse un peu, elle est un peu longue je pense. Donc voilà, alors je suis désolée, elle n'est pas du tout repassée, ça se fait pas. Mais voilà, voilà. Donc rien de fou. Alors c'est une viscose que j'avais achetée, quoi. Que Julia, j'avais missionné Julia pour aller me l'acheter parce qu'il n'y en avait plus je crois sur internet. Donc du coup elle avait été en magasin en chercher, elle s'en était pris une aussi, elle s'est fait un rouge, je ne sais plus lequel. C'est un avec des découpes sur le devant, là, comme ça, avec du passepoil. Donc du coup voilà, rien de foufou, hein, je l'ai raccourci. Vous savez, moi la myosotis, je la fais en taille 48. Alors que normalement je fais du 50-50 de chez eux. Mais taille 48, j'ai réduit il me semble là, la largeur, là, hop, ça tombait trop. Et j'ai modifié la hauteur, voilà, j'ai déplacé les pinces poitrine et les pinces là. Voilà, j'ai déplacé. Il n'y a rien de compliqué à faire, il faut juste faire une toile avec le modèle de base. Vous pointez là où est votre péton. Et puis après, vous déplacez vos trucs, franchement, avec avec tout ce qu'on trouve sur internet en ce moment pour les blogs, les blogs couture, les astuces, les tutos, les machins, vous retrouvez votre compte. Et en plus, ça fait vraiment une jolie robe tunique. Bon, bref, je vais pas la vendre, vous savez que je l'adorais, donc je suis pas très objectif. Quoique je l'adore, donc je suis pas très objectif. Donc voilà. Des boutons tout simples, tout noirs. J'ai pas fait de boutonnière parce qu'en fait, j'arrive à les passer comme ça. Donc du coup c'est directement cousu. Et oui, la laise là, moi à chaque fois je la réduis pour que ça rentre dans moins de tissu et en même temps ça évite de faire trop gonfler, je n'ai pas besoin de ça. Donc voilà, ma dernière myosotis en date, une petite tunique qui sera parfaite pour le printemps. Là je la mets un petit peu moins forcément, mais voilà, je trouve qu'elle me va bien. Voilà, je vous avais dit que c'était très rapide hein, sur celle-là. La prochaine aussi, ça va être très rapide parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé, un modèle que je vous ai déjà parlé, mais ça me permet de vous montrer les tissus que j'ai achetés au CSF. Bon, sauf bien sûr la myosotis, hein, là je ne l'ai pas acheté. Là-bas, le tissu. C'est un tissu du stock, oui, parce que j'essaye d'alléger mon stock. Donc j'y vais, hein, je fais, mais ouais, j'y arrive petit à petit, sachant qu'en plus j'ai vu que le 19 février à Mérignac, au Pingalan, Mérignac pour les Bordelaises, il y a le marché au tissu. J'ai posé mon après-midi, on y va avec ma mère. Donc voilà. Donc du coup, je reviens, petite pause. Bon, me revoilà. Bon, j'espère que ça n'a pas tout effacé ce que j'ai fait avant. On creuse les doigts. Donc du coup, le prochain projet rapido que je vous montre, c'est le Sweet Frika de Fibre Mood. Info ici, parce que vous savez que je l'ai sur l'ordinateur, je ne l'ai pas en vrai, quoi. Je ne me suis pas imprimé le dessin technique. Donc hop, il sera là. Donc, oh là, ça sature. Alors, on a l'impression qu'il est orange flashy. En fait, non, hein, il est orangé rouille. Il y a trop de lumière, il y a trop de lumière, vous le voyez orange dégueulasse, bon c'est pas grave. Donc c'est un fricas, comme je vous l'ai dit, moi il me semble, je le rallonge, je vous expliquerai pourquoi il y a ça là. Je rallonge sur tous les manches, je mets un bracelet de manche, je l'ai rallongé, oui je crois que je longe de 5 cm.
J'ai réduit cette bande-là en largeur et je fais une doublure à la capuche. Pour les tissus, on a un sweat d'une douceur au toucher à l'intérieur aussi, parce que c'est un... Vous voyez, c'est un tout doux. Mais surtout le dessus d'une douceur. Je l'ai acheté au CSF à l'atelier de la création. Je ne sais plus le prix au mètre. Entre 10 et 12 euros, j'aurais tendance à dire. Il me semble 12 euros le mètre. À vérifier. Je ne sais même pas s'ils en ont encore en stock. Donc voilà, il est tout doux. Il est très agréable à coudre. Il m'en reste un petit peu. Je ne suis même pas sûre que j'ai quelque chose assez pour faire quelque chose d'autre. Et ce tissu, alors si vous suivez aussi Instagram, tout ça, vous l'avez peut-être reconnu. Alors il est pareil, il n'est pas repassé, donc il est dégueulasse. C'est une viscose, mais pas une viscose, un tulle de viscose, il me semble, de chez Cousette. Voilà. C'est, je pense qu'il s'est fait dévaliser sur le stand, ce tissu, quoi. Toute cette collection-là. Donc je l'ai acheté aussi au CSF. Il y avait un monde à chaque fois devant ce stand. C'était une catastrophe. Du coup, au bout d'un moment, ben, j'ai fait la queue, hein, comme tout le monde. Bon, ça va, les couturières en général sont sympas, donc du coup, on discute entre-temps. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. En plus, c'était au moment de la pause, bref, où il y avait même, je crois, une jeune femme, alors c'est une Instagrammeuse, je crois que c'est la Grande Fabrique, il me semble, la Grande Fabrique, qui du coup aidait la marque à aider le stand Cousette à couper les tissus, quoi, surtout à vendre. Pas couper les tissus, mais à vendre parce qu'il y avait tellement de monde. Donc voilà, donc j'ai pris ce tulle de viscose à la base pour me faire une chemise. Elle est découpée, elle n'est pas cousue. Mais elle est découpée. Là, je pense que je vais me le faire maintenant dans les temps qui arrivent. Voilà. Et donc, du coup, il m'en restait assez pour me faire cette capuche. Et du coup, je trouve que ça allait très très bien avec. Donc voilà, donc j'ai fait la doublure. Le tuto pour doubler le fricas en termes de capuche, parce que normalement ce n'est pas prévu, je vous en parle dans un autre podcast. Et c'est une Instagrammeuse, pareil, qui l'a mis en story. Mais franchement, allez voir mes autres podcasts sur les légendes. Pas la vidéo, hein, vous ne retapez pas la vidéo. Hein, mais en dessous, je vous marque un moment ou un autre le tuto pour doubler la capuche. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bien sûr, je vous ai mis où je vais vous mettre la vidéo pour vous expliquer, quoi, pour vous montrer comment ça tombe. Ah oui, ça. Voilà. Pourquoi j'ai ça? Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire... parce que normalement, le fricas, vous avez en bas une ceinture en tissu ou un galon, quoi, ou un ruban, n'importe, pour serrer le pull. Moi, j'ai voulu faire deux boutonnières et glisser le tissu comme ça, là, pour faire resserrer. Et je sais pas pourquoi. Alors, si vous avez un tuto, une astuce en commentaire, je suis preneuse. Faire les boutonnières sur des jerseys ou des sweats, c'est très compliqué. Je n'y arrive pas. Et pourtant, j'ai pas une... Quoi, vous voyez ma PAF, donc celle-là n'existe plus, mais bon, c'est la 7.0, je crois, maintenant. Donc, ce n'est pas un modèle normalement tout pourri, quoi. Donc, normalement, ça devrait passer. Donc, est-ce qu'il faut que je thermocolle l'envers pour que ça le fasse bien? Je ne sais pas. Dites-moi, parce que chaque fois, je galère. Je galère à faire ces boutonnières. Donc, du coup, vu que j'avais la flemme d'enlever les boutonnières et j'avais peur d'abîmer le sweat, et que je n'avais sûrement pas assez pour refaire, du coup, j'ai fait cette petite fantaisie. Voilà, j'ai cousu un rectangle, vous voyez, dessus. Ça permet de rappeler la capuche. Je trouve que ça va, c'est pas... ça se porte. Donc voilà, c'est une couleur qui change. Pas tellement parce que le rouille, c'est vrai que ces derniers temps, j'en mets pas mal. Mais ensuite, je n'en avais pas. Donc du coup, ça m'a permis voilà, de changer un peu les suites. Parce que j'ai beaucoup de noir, de kaki, de gris. J'en ai pas trop décoloré. Sans que ça fasse bozo le clown. Le prochain, pas trop. Hop, c'est le Mandibot Tea. Ça faisait un moment que je l'avais repéré, celui-là. Et c'est sur les podcasts de chez Mariette, il me semble, qui en parle souvent. Attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai un biu-biu. Voilà, qui en parle souvent de ce t-shirt, qui s'en est fait plusieurs, il me semble. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal. En plus, il est gratuit. Ce qui n'empêche, voilà, ce
qui motive encore plus. Donc ça va du XXS au triple XL. Mais en fait, c'est réparti de la taille 1 à la taille 4, il me semble. Donc ça va de la largeur poitrine du 81 cm au 116 cm. C'est moi. Donc 116 cm et je crois que voilà, vous avez 4 tailles qui regroupent en fait, voilà. Et donc du coup, moi c'est la taille 4 qui regroupe le XL et le triple XL. Donc moi j'ai fait la taille 4 et il faut comme tissu, alors vous avez manche 3/4, manche longue. Je l'ai fait en manche 3/4. Manche 3/4 et il vous faut, alors par contre, ouais, alors c'est quand on laisse de 120 ou de 150 sur leur truc. Bon, moi, il me faut 1m25. Moi, je pense qu'il faut... pour 1m20, il faut 1m40. Voilà, on va dire 1m30. Allez hop, 1m30, le compte est bon. Voilà, 1m30. Et vous avez les finitions, pas les finitions, les largeurs. Voilà. Du coup... Je me fatigue. 140 cm, je crois. Autour du buste. La largeur finale. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Désolée pour le bruit. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, on remettra plus tard. Voilà, donc le Mandy Botti. Voilà, je sais pas, la marque c'est Tessuti Fabrique. Vous allez sur ces sites-là, Tessuti Fabrique, et en fait, vous l'avez en téléchargement gratuit. Bon, bien sûr, il faut rentrer son adresse mail, machin, tout ça. Donc, je l'ai fait dans un tissu de chez... J'ai un fil. De chez Motif, acheté sur le stand de Motif Personnel au CSF. Pareil, il a été beaucoup acheté. Alors, peut-être pas cette couleur, il a été plus acheté en blanc. Donc, le voici. C'est un jersey petit cœur nude. Voilà. Alors, il existait en blanc aussi. J'ai hésité longuement. Ma copine Julia m'a dit, vas-y, prends plutôt le rose. C'est vrai que le blanc aurait peut-être fait trop blanc sur moi. Après, bon, le rose, j'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu ma couleur aussi de visage. Donc, voilà, il faut que je mette avec des choses qui contrastent. Hein. Mais je me dis, si la marque voudrait bien le faire en bleu marine, à la limite bleu marine et les cœurs rouges, ça pourrait être sympa. Voilà, la meuf, elle croit qu'elle a une influence de fou. Donc voilà, le Mandy Botti, rien de foufou. Vous avez les manches, les épaules tombantes, les manches qui arrivent là. Ça secoue, là je l'ai cousu la dernière fois en une après-midi. Je l'avais coupé avant, mais on a fait un appel visio avec Julia. Elle est partie aux États-Unis, elle m'a abandonnée. Pas grave, je le vis bien. Donc du coup, le temps d'un visio, je l'ai cousu en fait. Voilà, je discutais, en même temps je l'ai cousu. Très rapide, je vous mets la vidéo portée. Les instructions sont en anglais, mais bon, en même temps... Il n'y a rien de foufou. Je pense que si vous le faites à la surjeteuse, vous en avez encore moins de temps que moi. Bon, après, je vous avoue, hein, j'ai pas surjeté. Hein. J'ai fait au plus simple. Hein. Y a juste le truc du col. Je sais pas, moi je l'ai cousu et après, il demande de refaire un truc. C'était pas hyper clair. Je l'ai fait pour le faire, mais je suis pas sûre que ça change grand-chose. Le seul truc, peut-être que je changerais, si j'en refais un autre, et je pense que j'en refais un autre, c'est peut-être je descendrai juste un petit peu là, ici, genre là. De ça sur le devant. C'est vrai que ça monte un peu, c'est pas dérangeant, mais voilà, je pense que juste légèrement en dessous ça serait bien. Alors pour les finitions, vous savez, hop, voilà le point élastique zigzag que je me sers pour coudre à la machine, parce que l'aiguille double, moi, alors oui, j'arrive à le faire, mais sur la longueur, ça tient pas. Je suis désolée, je pense que pour avoir un beau point aiguille double, il faut une recouvreuse. Sans ça, même si on y arrive ou quoi, dans le temps, il suffit que vous tirez un peu trop, paf, ça pille, ça pète, bref. Du coup, moi, je fais ça. En plus, là, j'avais vraiment le ton sur ton, je trouve. Donc, ça fait propre, ça fait très bien. Je l'ai fait aussi en bas. Voilà. Donc, bon petit haut. Le tissu, je vous avoue, j'ai hésité longtemps à me faire vraiment un haut. Je me suis dit, oh, pourquoi je me ferais pas un pyjama, genre legging, t-shirt. Bon, je me suis dit que ça allait faire peut-être trop la saucisse knacky, vous savez. On va peut-être éviter. Donc, du coup, je me suis fait ce petit haut. Je me suis dit, bon, au pire, à la maison, tranquille. Mais je pense que je le mettrai.
sera sympa. Et il m'en reste pas mal, donc je pense que je vais essayer pour ma petite de faire quelque chose dedans, parce que pour Anaë qui a la même couleur que moi et qui est encore plus blonde que moi, je suis pas sûre que ça lui aille, ou au pire il y aura un petit short pour l'été dedans, mais je suis même pas sûre, parce que cette couleur j'ai des gros doutes pour elle, donc je pense que ça sera surtout pour ma petite, soit un petit t-shirt tunique ou une petite robe, je sais pas, je verrai. Et puis je pense que je vais me faire une petite culotte là-dedans, ça peut être très sympa, ça peut être rigolo, s'il faut que je me fasse des culottes. Vous êtes content hein, de le savoir. Donc voilà, un petit projet rapide, facile, sympa et qui est très bien. Et on le voit souvent, mais comme sur la photo, en marinière et avec du tissu rayé. Et je pense que ça peut être vraiment sympa parce que vous avez ce jeu des rayures. Et si j'en trouve un de bonne qualité, parce que pour couper sinon c'est galère, hein, vous vous souvenez de mon tissu un chat sur un fil. Alors il est de bonne qualité, hein, c'est juste qu'il est fin. Donc du coup pour couper et faire les raccords c'est compliqué. Donc voilà, là, si je le fais en marinière, ce sera dans un jersey plus épais. Voilà. Ensuite, eh bien c'est ma grosse pièce. Alors je triche un peu parce qu'en fait je l'ai déjà cousu ça. Mais je vous l'avais jamais montré. Et là je vous montrerai pas l'autre parce qu'en plus le tissu est un peu abîmé à force, quoi. Un peu abîmé. Il faudrait juste que je passe un rasoir dessus. Ça vous donne une idée de quoi je vais vous parler. Donc, je me suis cousue. Alors, j'avoue que c'était pas hyper prévu pour cet hiver. Mais c'est vrai que du coup, comme je vous disais, mon autre tissu était un peu abîmé. Donc, je me suis dit, bon, et j'ai vu des pubs passer et tout ça sur les tissus manteaux. Bref, je vous expliquerai après. Je me suis cousue le manteau Marite de la Maison Victor. Voilà, c'est celui-là. Alors en fait, vous avez une séparation là. Et dans le dos, en fait, c'est en deux parties. Et là, en fait, dans la pliure, là, vous avez des poches, les épaules, quoi, les manches normales, un petit col tailleur, parce qu'il y a un pied de colle quand même. Donc voilà. Moi, je ne fais pas le dos en deux parties. Il n'y a aucun intérêt pour moi. À part marquer, faire un trait au cul, je vois pas. Du coup, je vous montre en vrai, voilà, en vrai ce que donne la madame. Voilà, et vous voyez là où il y a le trait, vous avez les poches. Voilà, c'est dans le La Maison Victor, septembre-octobre 2018. Voilà. Est-ce que dedans j'ai cousu des choses? Oui, le pull Charlène, je crois. La veste noire. Ouais, j'ai cousu deux trucs. C'est celui-là où vous avez le fameux chemisier Sophia. Bref, on s'en fout, on parle pas de ça. On parle du Marite. Donc du coup, en fait, le Marite, je l'ai cousu il y a un petit moment. J'avais acheté un lainage en plus des couturières, pas très cher. Et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, je vais me faire un manteau. Alors le manteau donne bien où je le mets. Alors, mon frère, il se fout de moi. Il me dit que la dernière fois quand je l'ai mis, il me fait, t'avais sorti ta robe de chambre. Donc c'est vrai que c'est un côté un peu loose. Alors je sais pas si c'est voulu, parce que ça n'a pas trop l'air sur le mannequin. Mais bon, en même temps, elle est grande, elle est fine. Bref, voilà, donc ça n'a pas l'air un petit peu, elle a les épaules tombantes, donc c'est un petit peu, voilà, le côté là. Et surtout que, en fait, ce système de poche là, sur le magazine, on a l'impression que ça tient hyper bien. J'ai été voir sur Instagram, on a l'impression que ça tient hyper bien sur tout le monde. Et quand moi je l'ai fait dans mon lainage bleu marine assez fin, ça tient pas vraiment. Mais bon, je me suis dit, vu que c'est foncé, le tissu, on voit pas que ça baille, c'est pas dérangeant, machin et tout. Et donc je me suis racheté un tissu pour le faire. C'était une promo de tissu Loli Shop. Alors on entend parler beaucoup parce que je crois que c'est Friendly Couture qui avait fait une vidéo parce qu'elle avait reçu un colis surprise de Loli Shop. Et entre temps j'ai vu ces YouLetter aussi qui avaient fait des manteaux dans des lainages de ce tissu Lili Shop. Tissu Loli Shop. Voilà, donc du coup j'ai été voir leur lainage et il y avait les 3 mètres pour 16 €. Donc il y avait différentes couleurs, il y avait le fuchsia. J'ai hésité. Bon, après, je me suis dit, fuchsia, faut l'assumer quand même. Mais il était joli ce fuchsia, quoi. En tout cas, il donnait bien. Il y avait bleu roi. Mais bon, le bleu roi, c'est une couleur quand même que je mets facilement ou que je me retrouve dans ma garde-robe. Et j'ai voulu changer. Et j'ai vu qu'il y avait un vert menthe, là. Vert, je sais pas trop. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre celui-là. Bon, je vous avoue qu'à la réception, je ne m'attendais pas à cette couleur. J'ai eu des gros doutes sur la métabilité. Bref, sur le fait que j'allais le mettre ou pas. L'assumer et au final ça va parce que quand je l'essayais en fait j'étais en jogging du dimanche, chaussettes, chaussons, donc c'est vrai que
posé comme ça donnait pas. Je l'ai essayé après avec jean, basket, et grosse écharpe comme je porte et tout. Et j'avoue que finalement, il fait bien son job. Plutôt pas mal son job. Donc, je vous montre, fin du suspense. Oh, il est lourd par contre. Ah, j'ai encore mes clés. Attendez, j'ai mes clés dedans. Voilà, plus mes clés. Donc, hop, voici. Oui, vous voyez la poche. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait du coup. Alors, ça donne rien du tout comme ça. Voilà. Donc, c'est un tissu Loli Shop. Alors là, vous le voyez bleu turquoise. Ça tire un peu vers le vert hein, quand même. Hein. Donc, c'est pas exactement cette couleur. Hein. Là, non, on n'a pas du tout la bonne couleur. Je ne sais pas comment faire. Cacher le soleil. Non, mais il est plus... Bref, vous n'aurez pas la bonne couleur. Donc, il tire un peu plus vers le vert. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un tissu Lulu Shop. Ah, il faudra passer un petit coup de rasoir aussi sur celui-là. Et donc, la doublure, c'est une... Super, je vais le faire. C'est une viscose. C'est pas une viscose. C'est un espèce de tissu qui était à vendre par 3 mètres sur les coupons de Saint-Pierre, en uni. C'est pas microfibre non plus. Je sais plus ce que c'était. Si, c'est peut-être microfibre. Voilà, j'en avais pris pour faire des débardeurs et en fait c'est un truc un peu qui colle. Oh, statique. Électricité statique. Donc du coup pas très agréable, assez fin et tout. Donc il m'en restait assez pour faire la doublure. Du coup j'ai fait la doublure. Sachant que c'est un manteau qui n'est pas prévu pour être doublé. Donc du coup il vous faut construire votre doublure. Après, honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Pareil, vous avez plein de tutos sur Internet à trouver ou quoi. Vous avez notamment Opiane Genève, je crois, qui est une marque de patron et qui a fait aussi un blog, quoi, qui a fait des articles aussi pour, je crois, doubler les manteaux, et notamment pour pouvoir créer les plis, parce qu'il vous faut créer les plis, hein, sinon c'est pas possible. Donc voilà, il suffit juste de... vous avez la parmenture qui est prévue hein, dans le patron. Hein, donc vous reprenez en fait le devant, vous soustrayez la parmenture, n'oubliez pas de rajouter les marges de couture et vous avez déjà votre intérieur. Votre dos, c'est un copier-coller au dos, sauf qu'il faut que vous rajoutiez au milieu, en fait vous décalez par rapport au pli du tissu, vous rajoutez le pli des anses que vous voulez en haut et en bas. Et il faut juste, voilà, par rapport à l'ourlet, réduire aussi en bas. Mais ça, pareil, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Quoi. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Pareil, la manche, pour le fait d'avoir le repli, vous avez sur le patron, vous avez la manche qui fait ça et ça, pour faire l'ourlet. Et bien en fait, votre doublure, vous la coupez avant que ça reparte. Vous rajoutez quand même les 1 cm de la marge de couture avant que ça reparte. Et voilà, vous avez votre doublure de manche. Donc au final, il n'y a rien de folie à doubler ce manteau. Il est extrêmement simple. Du coup, les modifications que j'ai fait, moi, parce que étant petite, ça donnait pas du tout le même effet au niveau des poches. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté en fait cette ligne-là. Alors je vous avoue que je l'ai fait un petit peu à l'arrache hein, sur le patron. J'ai remonté de 4 cm, je crois, là, cette ligne-là. Donc en fait, il suffit de bouger les repères. Il n'y a rien de très très compliqué, hein. Il suffit juste, voilà, vous réduisez cette partie, oui voilà, vous réduisez cette partie de 4 cm et hop, ça vous fait votre manteau. Et il me semble que la longueur du coup a dû être modifiée aussi pour moi. Ça a dû, vu que j'ai remonté, ça a dû tout remonter en même temps. Donc les poches, je vous disais, hop, je vais y arriver. Donc vous voyez, vous avez la poche en fait qui est là. Et normalement, en fait, vous n'avez pas à coudre quoi que ce soit. C'est juste le pli qui fait la poche. Le seul truc, c'est que même avec ce manteau-là, ça baillait. Moi, ça baillait énormément, ça faisait dégueulasse. Donc, du coup, ce que j'ai fait à la main, j'ai fait quelques points ici et quelques points ici. En fait, j'ai fait des points au début et à la fin. Et en fait, ça me permet un minimum, vous voyez, hein, de tenir le manteau en place. Je vous montre la vidéo. C'est pas très très compliqué, c'est que mon deuxième manteau, hein, la Maison Victor l'a mis, alors je crois qu'il y a une erreur, ils l'ont mis en pas beaucoup je crois, ah non c'est pas sur celui-là qu'il y a une erreur de truc, là ils l'ont mis en trois maisons, sachant qu'eux ils ont prévu sans doublure. Après vous pouvez le faire sans doublure, hein. Moi c'est que j'aime bien je trouve ça fini,
Voilà, j'ai pas envie de ganser en plus toutes les coutures. Moi, je préfère faire une doublure. Donc, c'est 3 maisons sur 4, du coup. C'est un petit peu, oui, mais il faut prendre son temps. Si vous prenez votre temps, franchement, il n'y a pas de souci. Normalement, il y a des boutons de prévus. Il faut faire des boutons. Je vous avoue que j'ai un peu la chocotte de faire des boutonnières là-dessus. Donc, pour l'instant, j'ai mis des tout petites pressions à coudre qui sont ridicules. J'en ai acheté des plus grosses qu'il faut que je mette. Et je pense que je laisserai comme ça, avec des pressions à coudre. J'ai pas envie de foirer le manteau. J'ai eu un peu de mal pour les coutures, vous savez, à la fin, marquer les plis. Voilà, marquer les plis, j'ai eu un peu de mal. Au début, je faisais la pâte mouille parce que je me suis dit le lainage, il va pas du tout supporter. Et au final, non, ça va, il supporte. J'ai enlevé la pâte mouille, je l'ai fait au fer. Bon, je vais baisser la température, bien sûr, mais ça va, il supporte bien. Donc, je pense que ça va. J'ai réussi à peu près marquer les plis. J'en suis très contente de ce manteau. Il est chaud. Le tissu, donc c'est un tissu Loli Shop. Moi personnellement, je l'ai passé à la machine. J'en ai parlé, j'ai posé la question à See You Later sur Instagram, qui l'a cousu avec le bleu roi et le rose. Si elle avait passé en machine, elle m'a dit oui à 30 degrés. Donc je l'ai fait aussi. Parce que de toute façon, on va être honnête, je vais pas aller au pressing tous les 4 matins laver mes manteaux. Donc voilà. Mais ouais, très contente. Ça me fait un autre manteau pour cet hiver. Bon, j'en ai pas 30 ans non plus. Hein. Donc voilà. Il est assez lourd, hein, comme je vous dis. Hein. Hop, il est assez long aussi. Je vous montre de toute façon, vous avez vu sur la vidéo. Et donc voilà, j'aurais aimé me faire un autre manteau, mais fuchsia pour le coup, parce que ce fuchsia m'a tapé dans l'œil. Et bon, il n'y en a plus sur le tissu Loli Shop. Donc ça m'embête parce que là, je savais du coup la qualité. Donc je savais que je pouvais commander, même si la promo y était plus, je pouvais commander les yeux fermés. Mais ça y est plus. Donc tant pis. Mais voilà, je voulais me faire du coup peut-être un villette dedans. Je m'étais dit ça peut être pas mal. Voilà pour les manteaux. Maintenant on va passer aux filles. Donc les filles c'est pareil, c'est très rapide ce que les 2 premiers projets. C'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Et c'est juste pour vous montrer les tissus. Donc pareil, c'est des tissus que j'avais achetés au CSF. C'était des bons. Des coupons de 50 cm. Je vais pas y arriver à passer. Je vais faire une connerie là. Donc je suis partie des coupons de 50 cm parce qu'elles sont dans les tailles encore, quoique Anaïs ça va commencer à être limite, elles sont dans les tailles où je peux faire rentrer dans 50 cm de tissu. Ça ne va pas durer pour la grande. Donc nous avons le premier, j'ai fait des sweats raglants. Hein, hop, voilà. Avec des petits chats. Alors ma grande préférée celui-là, mais je lui dis que je l'ai prévu pour sa sœur, donc c'est pour sa sœur. Et puis voilà, j'essaye à ma grande de faire des choses un peu plus neutres maintenant, un peu plus fille et moins petite fille. Donc voilà, rien de compliqué. Hein. J'ai mis un bord-côte noir. Je n'avais pas forcément. Ça aurait été mieux, peut-être un comme ça ou un comme ça, mais j'en avais pas. J'avais beige ou gris ou noir. Alors noir, je me dis, ça rappelle les yeux du chat. Donc voilà, tout simple. Donc c'est le Sweet Home Forest, je crois, de octobre. Je vais vous les montrer après, je les ai à côté. Et donc ça, c'est un autre tissu. Alors je ne saurais plus vous dire le stand. Je crois que j'ai la carte quelque part, mais flemme de chercher. Mais c'est un stand qu'il y avait. Ils vendaient pas mal de jerseys et tout ça. Ils vendaient plein d'autres choses aussi. Pas trop autre chose que du tissu. Mais je ne saurais pas vous dire quoi. Je crois qu'il était direct quand on rentrait. Pour celles qui y sont allées. Parce que celles qui y sont pas allées, là, mon indication vous sert à rien. À rien. Bref. Et pour ma deuxième. Voilà. Donc c'est des petites fleurs. Vous avez encore du moutarde, du rose, du bleu marine. Et là pour le coup, j'avais dans mon stock, j'ai pas fait les manches, je l'ai fait la même chose que le tissu. Je préfère. Et là pour le bas, parce que là pour le coup je n'avais pas assez pour faire le bas pour la grande. Donc voilà, 50 cm ça rentre, mais ça a ses limites quand même. Et le col, bon c'était sûr je le faisais pas dans le tissu, mais voilà. Donc du coup j'ai ce bord-côte ou les côtelets un peu de mon stock qui allait parfaitement avec. Donc voilà. Donc j'aurais cousu ça la semaine dernière. Alors elles ont voulu le mettre à l'école, j'ai dit non ce matin. Ah mais pourquoi on le met pas? Vous les mettrez demain. Je leur ai pas dit parce que j'avais tourné la vidéo. La mère indigne. Je leur fais un truc, non vous pouvez pas le mettre parce que je dois tourner une vidéo quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait les modèles. Alors, je vais vous dire les modèles. Donc pour la plus petite, c'est le Home Forest.
Le Home Forest, c'est... Alors déjà, j'ai trouvé celui de la grande. Parce que j'ai fait une technique. Je sais pas si c'est le mieux. C'est n'importe quoi ce que je fais. Donc, j'ai dit quoi? Pour la grande. Sweet manche raglan, printemps-été 2021. Donc pour la grande, c'est le modèle octobre-printemps 2021. Printemps 2021, donc ça doit être celui-là. Oula, c'est celui-là. Oui, je me suis imprimé sur des feuilles les modèles de top. Ça m'évite à chaque fois de ressortir le peu d'octobre que j'ai et de compulser tous les trucs. Là au moins je sais direct si je cherche un truc, voir s'ils l'ont. Et du coup, celui de la plus petite, c'est le Home Forest automne 2018. Ouh là là! Excusez-moi, j'ai eu un bug. Là, je l'ai pas fait le 2018, mais bien sûr. Bah oui, c'est le seul que je n'ai pas fait ou quoi? Ah si, il est là. Pas du tout. Il est là. Et du coup, celui pour ma plus petite, c'est celui-là. Celui-là où il y a mon gros dos dessus. Voilà, c'est celui-là. Sachant que c'est la taille 92 et dans pas longtemps, je pense que Eline, je vais pouvoir passer à la taille 98 chez Autumn. Parce que là, ça lui va pile poil en longueur de manche et en longueur de buste, mais elle a un peu le bidou moulé. Donc, et de toute façon, en AE, c'est pareil aussi. Je fais des tailles 116 en ce moment. Et du coup, je pense que je vais pouvoir aussi passer. Il faut que je les mesure, mais je pense que je vais pouvoir passer pour les prochains modèles. Donc voilà. Donc en fait, mes modèles au top, vous voyez, je le mets dans un. Pour les filles. Hein, parce que de toute façon, je coupe que pour les filles. Vous voyez, je mets une feuille où je marque le modèle, le numéro du magazine. Les tailles que j'ai décalquées et ce que c'est exactement. Les suites manches raglan, pull en maille, en colure simple revers, baby jean jogging avec empiècement dos, jolly jogger jogging avec poche, vous voyez, voilà, legging, par exemple, là je mets legging en général parce qu'il y en a plusieurs différentes, hein. Mais voilà, les tailles que j'ai décalquées et de quel magazine ça vient. Donc voilà, ça me permet de compulser plus rapidement. Le dernier modèle que je vous montre pour les filles, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps comme patron. Ma mère, je lui avais prêté, passé, du coup elle en avait cousu pour les filles, donc du coup moi je n'avais pas cousu. Et là je suis partie d'un constat, c'est que mes filles grandissent et n'avaient plus de pseudo robe de chambre. Qui lui allait, notamment la grande, elle n'en avait plus, et je me suis dit j'ai quand même un tissu dans mon stock qui pourrait me servir pour ça. Ça serait dommage d'aller chercher encore, d'aller acheter des vêtements alors que je pourrais écouler mon tissu. Du coup je l'ai fait en 2 exemplaires, ça rentrait pour la petite aussi, donc je vous en montre qu'une. Donc du coup j'ai fait une petite robe de chambre avec une espèce de flanelle, voilà, hop, que j'avais acheté chez Marette. Sur Instagram, doublé d'un Minky, vous voyez, que j'ai acheté au Centre Accord, pas loin de chez moi, ils vendent tout pour ceux qui ont l'ancien nom. Donc voilà, faut que je rajoute une petite pression là, parce que j'ai fait un système de ceinture, mais au final là ça baille à chaque fois, et du coup les épaules qui tombent. Et bien sûr le modèle, j'ai pris, vous allez le reconnaître, hop, la grande ours. Voilà, donc là je crois que c'est la taille de ma fille, de la petite, hein. Ça me paraît petit pour Anaï. Donc ça c'est le modèle. Donc il y en a une, bon ça normalement c'est la ceinture d'Anaï. Donc je l'ai fait comme ça. Et la ceinture pour Eline normalement elle est dans ce tissu là. Parce que tout rentrait pile poil. J'ai du coup écoulé le stock du Minky et écoulé le stock de ça. Je n'ai plus rien. Donc c'est très très bien. Du coup, pas de grandes difficultés. Hein, Ikati, Grand Ours, je pense que c'est un grand classique hein, maintenant. Tout est expliqué suivant les options que vous prenez, suivant ce que vous faites. Le seul truc que je trouve dommage, c'est la capuche en fait.
j'ai pas réfléchi, mais j'aurais dû faire en sorte que le tissu là revienne légèrement vers l'intérieur. Je trouve que ça fait plus joli. Bon, là c'est une chemise, une robe de chambre, donc on s'en fout un peu. Mais voilà, et donc vous avez les deux finitions, oreille d'ours, je crois, et oreille de lapin. L'oreille de l'ours, vous pouvez aussi les mettre là, je ne suis pas très fan. Mais bon, voilà, elles sont contentes, ça tient bien chaud. Et voilà, elles ont toutes les deux la même, au moins elles m'embêtent pas. Que vous dire de plus? Franchement, j'ai eu aucune difficulté. Je ne l'ai même pas rallongé. J'ai fait la version longue, il me semble, qui est prévue dans le patron. Bon, j'aurais pu faire plus long, ça leur arrive sous les fesses, je crois. Je ne sais plus quelle taille j'ai fait pour mes filles. Je crois que Anaïs c'est taille 8 ans et Eline c'est 3 ou 4 ans. Il me semble que c'est 3 ans. Parce que ça lui est encore grand quand même, le 3 ans indicatif. Donc voilà, je l'ai fait en doublon. Qu'est-ce qui a été... si j'ai trouvé un truc. Non, non, j'ai rien d'autre à dire dessus. Bon, c'est un peu longué parce que vous devez faire la veste, après la doublure et après assembler. Donc quand c'est vrai que vous avez ça à fois deux modèles, ça peut être un peu embêtant, mais sinon ça se fait tranquille. Hein. Voilà. Après, moi je trouve que c'est un modèle trop choupinou, notamment quand c'est fait en velours milleré, là je trouve ça magnifique. Je suis en train de me tâter parce que du coup mon lainage de 3 mètres, il m'en reste quand même. Et du coup je me demande si pour l'hiver prochain, je ferai pas une Icati pour ma plus petite. Donc je verrai. Suivant ce qu'elle a comme manteau, si elle a ce qu'il faut ou pas, ben, je ferai pas, je ferai pour quelqu'un d'autre. Et si elle a pas ce qu'il faut, ben, je pense que je tenterai. Ça peut être mignon. Parce qu'elle est en brune, ça fera. Parce qu'Anna est pareil, je suis pas sûre que ça lui aille. Et doublé avec un petit jersey un peu rigolo, je pense que ça peut être mignon. Et elle aura chaud surtout avec. Attention. Donc voilà, mais pour la partie couture, ben, c'est terminé. Donc comme je vous disais, j'ai une chemise de coupé. J'ai un jean qu'il faut que je rattrape, c'est le down. Le down, hein, D-A-W-N. Qu'on avait cousu avec Julia, mais du coup qu'il faut que je reprenne au niveau du fit des jambes parce que ça va pas. Et en termes de longueur aussi, il faut que je le reprenne. Ça serait bien que je me speed à le faire parce que franchement, il reste pas grand chose à faire. Il faudrait que je le fasse au moins ça. Déjà mon ginger jeans, vous savez qu'il y avait un souci de fermeture éclair qui s'était pété ou quoi. J'ai trouvé la solution grâce à Friendly Couture. Mais en fait, j'ai coupé la fermeture éclair et j'ai mis des boutons. Voilà, tout le long à la place du cache, là où il y a le cache de la fermeture éclair, en fait, j'ai mis des boutons. Voilà, donc avec les boutonnières, et ça me permet, bon, du coup, tous les boutons se voient, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais avec, comme des fois j'ai des trucs longs, ça passe très bien et au moins je le mets. Voilà, ça m'évite d'avoir ça qui traîne dans le tiroir en cours. Hein, parce que vous savez qu'il est rempli, il est tellement rempli que maintenant ça déborde sur le bureau. Vous voyez pas, mais moi je vois celles qui sont là. Donc voilà, les filles, comme je vous dis, je couds au besoin. Là pour l'instant, il n'y a pas trop besoin. Les pulls, c'est parce que les tissus me plaisaient que j'ai eu envie de les faire. Mais sinon, en termes de besoin, pour l'instant, elles n'ont pas grand-chose. Elles n'ont pas besoin de grand-chose. Donc voilà la partie couture. Mais maintenant, on va finir par le crochet. Donc la dernière fois, il me semble que je vous ai... Si ça se trouve, je ne vous l'ai pas du tout présenté et c'est ridicule de vous en parler, où j'avais le projet de la faire. Soit j'avais commencé ou soit j'avais le projet de la faire. Une poupée de Lulu Contine. Ah, je ne sais plus. Lulu Compotine. Voilà, j'avais ce projet-là de faire cette poupée pour ma filleule pour ses 1 an. Je l'ai fait. Je lui ai offert. Je vous mets la petite photo ici. Modèle assez simple, bon long hein, bien sûr, hein, surtout que au final c'était mon deuxième modèle je crois vraiment d'amigurumi. Vous le voyez, l'autre, le premier là, il est en train de tirer la tronche, il est en train de clapser en haut. Il a dû tomber. Mais voilà, un peu long parce que voilà, c'est un modèle assez grand hein, quand même, hein, il est pas... Mais voilà, très satisfaisant. Bon, je vous avoue que donc j'étais très fière de moi de lui offrir cette poupée. Seulement sa grand-mère lui a offert aussi une poupée au crochet. Mais elle a trouvé un modèle plus, c'est-à-dire que c'est un modèle où vous avez même les jambes articulées. Tout ça au crochet, hein, je vous parle. Donc comment vous dire que j'étais un peu... J'en ai rigolé parce que honnêtement ça m'a fait extrêmement rire. Vous aviez ma poupée toute rigide, toute première, vous voyez, mon premier bébé.
toute rigide. Et à côté, la poupée, en plus, je crois que c'était sa deuxième poupée seulement. Hyper bien faite et tout. Bref, elle était magnifique. Elle était magnifique. Et du coup, j'étais là, mais pas possible. C'est comme ça. C'est comme ça, elle aura 2 poupées. La même année pour ses 1 an, ma petite louloute. Mais voilà, je suis contente quand même de l'avoir fait. Je suis contente de lui avoir offert. On verra si elle la garde ou pas. Mais voilà, je suis très contente de moi de l'avoir fini ce projet. Et donc du coup, en suivant, bien sûr, il y a Anaë et Eline qui voulaient leur truc crocheté. Elles voulaient quelque chose crocheté. Et je m'étais acheté ce livre, Picapo, Les Amis de Picapo. Je suis extrêmement fan de ce que fait cette créatrice qui est espagnole. Espagnole, bon, son prénom c'est Jan Schenkel, mais sur Instagram, elle parle espagnol, donc je pense qu'elle est espagnole. Donc du coup, allez voir sur son Instagram, c'est magnifique. Alors elle a fait 3 livres actuellement. Le premier livre, je suis moins fan. Je sais, je vais pas l'avoir là. Elle va pas l'avoir mis. C'est le monde de Picapo, je crois. Je trouve que les modèles sont moins jolis. Ouais, je suis moins fan. Donc là, vous avez les Amis de Picapo, qui est le deuxième. Et vous avez les Amis de Picapo 2, que je vais sûrement acheter aussi. Vous en avez des magnifiques dedans. Vous avez un goéland, vous avez un homard, vous en avez des magnifiques. Déjà, dans ceux-là, ils sont magnifiques. Donc du coup, je vais vous montrer les modèles. Vous avez là, ces modèles-là. Et le loup, un vert, un dragon, un loup. Le loup, il est magnifique aussi. Et vous avez ces modèles-là, un chien, un petit manchot, un rhinocéros, un âne, une licorne. Donc j'ai dit à mes filles, j'ai dit à Anaë, vas-y, choisis celui que tu veux que je te fasse. Bon, vous vous doutez de ce qu'elle a choisi. Bim, la licorne. Voilà, elle m'a choisi la licorne. Bon, ça tombe bien parce que c'est un modèle que je voulais faire. Et après, Eline, je lui ai demandé de choisir son modèle. Par contre, je lui ai dit pas la licorne. Je ne ferai pas 2 fois de suite la licorne. Je veux bien la refaire, la licorne, plus tard. Mais je pense qu'il ne faut pas faire 2 fois d'affilée le même modèle parce que là, sinon, c'est bon, on a ras-le-bol. Donc là, non, je voulais lui changer. Donc, alors, le problème, c'est que faire un choix à 3 ans, c'est compliqué. Donc elle m'a choisi à chaque fois une bête différente. Donc au bout d'un moment, bon, Eline, tu choisis, cette fois c'est la dernière. Et du coup, elle m'a choisi le guépard. Voilà. Donc il faut savoir gérer la maille serrée, une augmentation, une diminution et de faire en rond. De crocheter en rond. Honnêtement, pour le crocheter en rond, pour vous entraîner, je vous reconseille là, le petit dodu de je ne sais plus qui. Caro Tricotte, il me semble que c'est Caro. Je vous conseille, elle a un live sur Instagram. Je vous conseille d'aller le faire. Ça vous apprend vraiment la base. Moi, je l'ai fait en plus avec une laine qui traînait. Vous voyez, il est mignon quand même. Hein, mais vraiment, ça vous apprend vraiment la base. Et après, vous pouvez aller sur ça largement. Bon, hop, il est tombé. Du coup, j'ai fini la licorne. Je l'ai fini hier. Le plus grand bonheur de ma grande. Maintenant, c'est la petite qui me dit et le mien, et le mien, et le mien. Donc, je l'ai commencé, le sien, mais il va falloir qu'elle attende quand même un petit peu. Donc, c'est la licorne. En fait, vous cousez, vous crochetez la tête. Le corps se fait d'un seul tenant avec les 4 pattes. Celui-là, il est peut-être un petit peu technique. Je vous conseille peut-être pas de commencer direct par celui-là. Moi, j'avoue que voilà. Après, vous crochetez la queue, la crinière, les oreilles, les ailes, la corne. Elle m'a pas choisi le modèle plus simple et c'est pour ça que j'ai dit à ma plus petite, tu ne vas pas choisir direct celui-là. Hein, la licorne, je la ferai pour plus tard. Alors là, c'est des yeux de sécurité. Ah oui, vous avez aussi les petites pommettes à crocheter. Là, c'est des yeux de sécurité. Je n'en ai pas. Je pense quand même que je vais en acheter parce que je trouve que ça fait plus joli. Ça fait plus fini. Le temps redevient sombre. Je suis désolée pour le changement de luminosité. Donc du coup, je l'ai fini hier. Je suis restée à peu près sur les mêmes couleurs. Pas exactement, mais à peu près. Et donc, la voici. La petite licorne. Donc, vous voyez, ça fait pas des modèles hyper grands. Alors celle-là, du coup, elle tient miraculeusement. Donc, les laines que je prends, là, c'est une fil d'art. Les jaunes, c'est fil d'art que j'ai trouvé en lot. C'était à Cultura, c'était en promo. Le blanc, c'est de la laine Katia Baby. C'est un truc pour le bébé. Alors, il faut faire attention, en fait, ça se crochette en 2,5-3. C'est juste ça. Et du coton, c'est quand même mieux.
Voilà, du 100% coton. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre les petites pelotes spéciales amigurumi. Hein. Après, celle-là, elle se dédouble un peu, donc un peu relou. Donc peut-être que les amigurumi, elles se dédoublent moins. Mais du coup, voilà. Et ça, là, ce marron, et là, le bleu, et bien c'est des pelotes que j'avais trouvées à Action. Pendant un temps, ils faisaient des assortiments de plein de pelotes. Je le regarde parce que mon panier est rempli, du coup, j'en avais pris plein. Et au final, c'est bien. C'est un peu rêche, j'avoue, plus rêche que ça, parce que ça, c'est vraiment des petites pelotes, donc c'est fait exprès pour ça. Mais du coup, ça se dédouble pas du tout. Et ça, pour un truc à Action, franchement, ça se crochette très très bien. Je vous le conseille si vous retombez sur la promo. Le rose aussi, c'est du Action. Et en fait, les petites pelotes, je me suis dit, ça peut me permettre, vous voyez, de faire les petits accessoires, les petites choses comme ça. Parce que j'ai essayé de m'acheter en fait du blanc, de l'écru, du noir, du marron, du vert. Vous voyez, des bases de couleurs pour faire les animaux ou pardon, les poupées. Et du coup, de cette couleur-là, ça me permet, si j'ai pris aussi du comme ça, en plus grosse bobine, pelote, pardon. Et du coup, ça me permet de pouvoir faire les petits accessoires sans forcément prendre des grandes... Attendez, il y a un cheveu collé. Bon bref, la lumière commence de pire en pire. Ah, ça y est, je l'ai. Donc voilà. Donc après, pour être honnête, si on zoome bien, vous voyez la couture qui est loin d'être parfaite. Voilà, si on regarde de près, alors mon mari comme mon compagnon, voilà, les pommettes ne sont pas en face l'une de l'autre, voilà, vous avez plein de petites tailles, elle n'est pas du tout parfaite. Mais voilà, ma fille est ravie. Moi, je suis contente d'avoir eu un projet fini. Je la trouve quand même choupinou. Vous voyez, j'ai brodé les yeux, mais c'est pas fameux. Il faut vraiment que je me trouve des yeux de sécurité. Mais le problème, c'est que j'en trouve pas du sur place. Il faudrait que je commande sur Internet. Et le problème de commander sur Internet, c'est que je vais être tentée de prendre d'autres choses. Donc, du coup, je repousse le moment pour éviter de craquer trop. Donc, voilà. Donc, c'est mon petit projet crochet. Je suis tout à fait contente. Bien sûr, j'ai d'autres projets crochet. Ouais, je vous la laisse là. J'ai d'autres projets crochets en cours. Hein. Toujours le pull pour ma grande, qui, je pense, ne sera pas fini cet hiver, malheureusement. Il y a un châle que j'avais commencé qu'il faudrait que je finisse, mais en plus c'est un châle tout simple, donc c'est vrai que voilà, mais il faudrait que je le fasse là quand je suis posée. Et du coup le petit guépard que j'ai commencé, il y a la tête et le début du buste. Le petit guépard pour ma petite, parce que sinon elle va me tanner pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà pour mon petit podcast. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai pas été trop chiante, j'espère que j'ai pas été trop embrouillée. Voilà, moi je pense qu'une par mois ça va être compliqué, je suis honnête. Je vais essayer d'en faire hein, quand même. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, comme je couds moins et que j'ai l'impression que ça vaut pas le coup que je revienne vous présenter genre un truc et que ça repart, mais bon, peut-être que je vais faire comme ça finalement. Ce que j'ai cousu, je le montre, et puis si ça dure que 10 minutes, ça durera que 10 minutes. Hein. On va pas non plus se mettre la pression du temps. Parce qu'à chaque fois je repousse et au final ça fait après des podcasts trop longs. Voilà. Donc, j'essaye de revenir dans 1 ou 2 mois. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas si elle va être belle. Elle était belle tout à l'heure et là ça commence à se recouvrir. C'est comme ça. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne couture et une bonne journée et un bon crochet si jamais vous crochetez aussi. Et puis on se dit surtout à plus tard.